et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on est au bord de la Loire. Oui, on n'est pas avec Iris, on n'est pas dans notre Savoie ou dans notre Isère où on a l'habitude d'aller. On est parti à la rencontre de Anthony et il va vous présenter un véhicule qui est juste au bas de moi. Il fait un peu froid donc je vais zozoter un petit peu et parler bizarrement, mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte que tout soit bien intelligible. Petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais vous montrer ce véhicule là, ça fait un moment que je voulais entraîner Anthony dans cette vidéo. Donc vous le connaissez déjà, il est tout là-bas. Anthony, donc vous l'avez vu dans deux vidéos, il me semble. Deux vidéos. On te voit pas, Anthony. Voilà, faut que je me rapproche. C'est juste, en fait, je me rapproche comme ça pour pas qu'on voit le véhicule tout de suite. Donc, Anthony, tu es artisan. Oui. Donc, aménageur de vannes et de camping-car. Tout à fait. Voilà. Ton cœur de métier? L'aménagement sur mesure de camping-car, van, fourgon, poids lourd, pourquoi pas. Ok. Et il y a un truc que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as un véhicule un peu spécial en ce moment, un projet en cours? Un bus peut-être, peut-être qu'un jour on vous montrera, peut-être. Donc on va faire le... Oui, bah oui, bien sûr. Moi j'en dis pas beaucoup des fois sur la chaîne, mais il y a plein de trucs que... ce serait... On verra ça plus tard. Mais ça va être un chouette projet. C'est déjà un chouette projet. Plus chouette que le nôtre. Ah, attends, il est pas fini, il est juste isolé à peine. Allez, c'est parti. On va directement vous présenter ce véhicule. Enfin, je vais laisser Anthony vous le présenter. Je vais lui poser plein de questions. Parce qu'on a plein de questions à lui poser. Hein, vous en avez aussi. D'ailleurs, si vous en avez au cours de cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, c'est parti. Et voilà ce petit véhicule, ce gros véhicule que je voulais vous montrer et qu'Anthony va vous présenter. Parle-nous un petit peu de ce véhicule. Eh ben, c'est un Iveco qui fait 7,20 m. Celui-ci pour une famille de 4 personnes. Donc ils sont venus vers moi parce qu'ils souhaitaient un véhicule pour partir en concours équestre. En gros, ils font des concours équestres avec une voiture, enfin une calèche, 4 roues, et le but c'était de rentrer la calèche dans l'Iveco avec le vent et les chevaux derrière et de partir sur leur concours, enlever la calèche et pouvoir utiliser la totalité du véhicule pour loger sur leur concours. Donc voilà un peu l'histoire. Un sacré défi technique quand même. Un petit peu. Atypique comme projet, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'embarquer une calèche. Je ouais, suppose. Très atypique et très intéressant parce qu'il y a eu quelques petits défis à relever quand même. Et puis c'est un véhicule qu'on voit pas tous les jours, quoi, donc plutôt intéressant. C'est des défis qu'on aime bien. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au porteur? T'en penses quoi? Porteur, c'est une très bonne base. C'est peut-être un peu lourd de base déjà, donc il faut faire très attention au poids sur ces porteurs-là. C'était un 3 places, nous on a rajouté 2 banquettes homologuées derrière, ce qui nous laissait encore moins de possibilités de poids. Bon, on a relevé le défi, c'était chaud, mais on y est arrivé. Et ben après, du coup, on a réalisé ça avec leur goût, leur couleur, un peu. L'espace de toute façon était vite vu au niveau aménagement parce qu'on avait déjà la calèche à rentrer. Donc ça s'est créé un peu autour de la calèche. Tu nous fais visiter? Allez, on commence par... on peut commencer par là. Par ici, par l'avant. Donc là, on a une entrée, on a une possibilité, on a fait une petite porte. Bon là, ils sont déjà partis 2-3 fois avec en concours. Ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'ils l'ont. Donc ils avaient la possibilité d'accéder à l'extérieur. Là on peut rentrer. Du coup on peut voir la banquette qu'on a rajoutée, de la marque Scora, qui sont pas très loin de chez nous, là, qui sont à Lyon. Qui sont des partenaires assez fidèles quand même. Parce qu'ils nous envoient pas mal de clients. Donc c'est assez intéressant. Voilà, un petit peu la base du véhicule devant. Donc une petite desserte. Je vais monter avec toi. Hop. Une petite desserte, petit meuble haut. Bon, je vous épargne l'ouverture, ça reste du meuble classique. Encore un rangement sur la partie haute au-dessus du frigo. Un grand frigo de 140 litres. Parce que quand ils partent 3-4 jours en concours, ils aiment bien
cuisiner et puis emmener pas mal de plats déjà préparés. Ils ont fait le choix d'une gazinière au gaz avec four intégré. Et ça, si je peux me permettre, c'est quelque chose que nous, dans Iris, on avait prévu de mettre au tout début, le Z-Ford Triplex. Triplex, c'est ça, tout à Voilà. fait. Et qui est pas mal, a priori. Ton avis là-dessus? Et ben, alors moi, je l'ai pas utilisé. Je n'ai pas un retour utilisateur, moi, propre. Mais en tout cas, les clients sont très contents et ils regrettent pas le choix. Ils ont longuement hésité. Okay. Vraiment longuement hésité, parce qu'ils se sont dit, oui, on emmène un four et tout. Et honnêtement, il y a un très bon retour avec eux sur ça. C'est sympa d'avoir un petit four pour faire des petits bricolages, des gâteaux, des choses Donc, comme ça. A priori, vraiment très agréable. Et il fonctionne très très bien. Donc là, après, voilà, une petite partie rangement. Ils ont une cafetière. Quand ils sont posés en statique, parce que là, on a une petite installation électrique de base, parce que c'est pas pour partir 6 mois en autonomie. Donc voilà, ils se branchent. Ils ont quand même une autonomie, il y a quand même un panneau solaire. On a une batterie lithium 100 ampères, ça c'est pour gagner du poids, surtout sur ce véhicule-là, parce qu'on gagne quand même pas mal de poids par rapport à une plomb. Beaucoup de rangements, c'était leur souhait, donc on a essayé, on en voit même en haut, en bas, bon c'est un peu de placard technique, je sais pas si on peut bien le voir, voilà, ça c'est les pieds de la table derrière, il y a un peu de technique, ici il y a la cuve à eau, on a une cuve donc du coup de 80 litres, pas forcément une grosse capacité, mais vu qu'ils partent en concours 3-4 jours, ça leur suffisait. La plupart du temps, il y a des douches sur place. Un peu de rangement, un petit caisson de gaz. Et aussi, la demande, c'était une penderie. Une penderie pour leur chemise. Leur costume de concours. Ok. Voilà pour ce qui est la partie avant. Donc chauffage, chauffe-eau dans ce véhicule. Il y a un chauffe-eau quand même. Il y a un chauffe-eau. Ah ouais. Pas de douche intérieure. Parce que du coup, on n'avait pas le volume. Et c'est pas. Ça passait pas. On aurait pu trouver d'autres solutions, mais c'était pas forcément le but. Voilà. Ils vont partir très peu en hiver. En concours, ça se fait de printemps à automne. Et la plupart du temps, comme je disais, il y a des douches. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de sur-mesure, quoi. Vraiment, de sur-mesure. Les couleurs au choix, tout. Ok. Là, ils ont décidé de mettre. On met de plus en plus de vaigrage sur nos véhicules, facile de nettoyage et tout. Puis ça fait un aspect assez sympa et cocooning. Pour ceux qui connaissent pas, le vaigrage, c'est du revêtement qui est surtout dans les bateaux, enfin, qui a été dérivé des bateaux là. On en voit beaucoup sur les bateaux qui sont tirés sur les côtés, voilà. Donc c'est une sorte de simili-cuir. C'est une simili-cuir, tout à fait, ouais. Okay. Un peu de meilleure qualité. C'est vraiment très bien. Facile à nettoyer. Tout à fait. C'est propre. Donc là, c'est vraiment les couleurs choisies par les clients. Nous, on utilise beaucoup de bois, comme là, celui-ci, du frêne olivier. C'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique. On en met de plus en plus. On en a fait beaucoup avec du frêne olivier, ou du frêne tout court. On en avait un autre que tu avais dû filmer, ou faire quelques photos peut-être, sur Jungle. Oui. Le premier véhicule. Oui, Jungle, j'avais fait quelques photos. Ouais. Voilà, donc ça, après le bleu, c'est eux qui ont choisi. Nous, on essaye de marier l'ensemble. Un plafond aussi qui fonctionne très bien. Les clients aiment beaucoup. Voilà, un petit peu... c'est du bois, donc c'est du contreplaqué qu'on achète en Allemagne de la marque Plattenladen, qui est 20% plus léger que du peuplier. D'accord, donc il y a un gros avantage au niveau poids. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la partie avant. Donc il y a 2 lanterneaux, il y en a un là, un devant. 2 lanterneaux, on n'a pas parlé de la baie, mais il y a on 2 a une baie coulissante ici et une baie sur la porte. Tout à fait. Qu'on ne voit pas. Ça c'était pareil, un choix des clients d'avoir 2 baies coulissantes. Donc ça veut dire qu'en fait, en roulant, on a quand même la possibilité d'ouvrir un petit peu. Voilà, d'ouvrir un peu, et ça c'est cool. C'est toujours un petit peu le débat coulissant ou projetable. C'est exactement ça. Ça c'est un débat. Hein. Moi personnellement, j'aurais mis projetant, mais ça c'est un autre débat. Et la partie arrière. Alors la partie arrière, je vais passer de l'autre côté. Donc la partie arrière, on pourrait se poser des questions, mais pourquoi tu as la tête penchée comme ça? Alors, parce qu'il y a 2 lits de chaque côté là qui m'empêchent de me redresser. Donc, il y a, hop, je vais me mettre là, ça sera plus simple si tu me vois bien. Du coup, la partie arrière, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est pour pouvoir rentrer une calèche. Donc là, c'est la configuration route, entre guillemets. Donc on a rajouté
quelques rails aéro pour tenir la calèche devant arrière. Elle passe, je crois, à 2 cm près sur les côtés. En longueur, on a un peu de marge, ça va. Mais on était à 2 cm près sur les côtés, en sachant qu'on ne pouvait pas mieux gagner au niveau des passages de roue. Donc là, on imagine qu'il y a la calèche qui est quand même à l'intérieur. Assez volumineux. Voilà, la table démontée. Donc les tables démontées, on va peut-être faire un petit schmilblick là pour monter les tables. Ce que j'ai pas parlé, il y a une isolation complète en Armaflex. Ouais. Ça, c'est le client qui l'avait réalisé avant. Il voulait participer un petit peu, puis ça réduisait un peu les coûts. Donc ils ont réalisé l'isolation en Armaflex. Voilà. Donc on a quelques rangements encore là, des petites vides-poches de chaque côté pour optimiser un peu de place. Et puis voilà, une échelle pour monter en haut. Donc là, tu as 4 couchages. 4 couchages, tout à fait. 4 couchages du coup, 4 couchages adultes. Adulte, oui, on peut. Ouais, adulte, tout à fait. Les dimensions. Dimensions, ça fait 190 par 70 de large. Ouais, donc classique. On pouvait pas plus, de toute façon. Ça rentre fin. Ça rentre fin. On a fait plusieurs essais pour qu'on garde la lumière aussi du lanterneau. Le but, c'est d'avoir un peu de lumière là. Ils avaient fait le choix de ne pas avoir de fenêtre arrière sur partie porte, ou même sur les côtés une fois déplié. Ça serait été un peu compliqué. Donc voilà, là je peux vous montrer la configuration. Donc là c'est la configuration route, on va dire, quand la calèche est mise dedans. On va faire la configuration salon, table. Parce que du coup il y a configuration, il y a la possibilité d'avoir 4 lits, oui. Mais il y a une possibilité d'avoir juste 2 lits avec table, si je comprends bien. On peut avoir aucun lit et un salon, table de 6-7 personnes. Allez, ça c'est plutôt 3 cool. de chaque côté, plus un au milieu, allez, 7 personnes quoi. Tu nous fais la petite démo? Et bah allez. C'est parti. Parfait, prêt pour l'apéro? Et ben ouais d'ailleurs, franchement, c'est midi. Il y a une place, c'est incroyable. Il y a eu quelques contraintes, mais voilà. Hein. C'est incroyable, on s'en rend pas compte avec l'objectif, hein. Il fait vachement plus large. Il faut se dire que le lit il fait déjà 1m90. Mais c'est incroyable quoi. Ouais, donc on peut être largement 6 déjà quoi. Ah oui, oui. 6, même tu rajoutes, je veux dire, en mangeant en bout de table, ça serait possible. La petite particularité, c'est que du coup, l'avantage de ces pieds de table, c'est qu'ils peuvent les sortir dehors. Tout simplement, je fais une petite démo, je me redresse. Hop. En prenant la table, en prenant le pied, hop, hop, et ils sortent la table dehors et ça fait petite table d'appoint, il n'y a pas besoin d'en ramener une autre. Les tables se rangent dans le placard derrière la penderie et puis voilà quoi. Puis les pieds, les accessoires, on a une petite place à droite à gauche. Et hop, on a 2 pieds comme ça qui peuvent se sortir. C'est le gros avantage. C'est vraiment modulable. Et finalement là il rentre une calèche, mais il pourrait très bien rentrer aussi une moto ou 2 motos. Enfin, plein de possibilités quoi. C'est génial. Donc, voilà. Et finalement quasiment 4 lits permanents. Parce qu'ils ont juste à les baisser et voilà quoi. À la limite, ouais. Il y a juste le côté salon en fait. Oui, il faut moduler. La contrainte, c'est une fois que tu t'es levé, il faut plier les lits. Tout à fait. Et pour pouvoir prendre le petit déj. Mais à la limite, il n'a pas été conçu pour ça. Il n'a pas été disons qu'il est modulable quoi. Ouais. Il faut faire des compromis. L'aménagement, c'est toujours une histoire de compromis aussi. Hein. Exactement. Ça, c'est vrai. Et là, juste pour avoir une idée, parce que c'est vrai qu'on te voyait assis. Oui. Voilà. Tu touches pas au niveau des lits, c'est un non, alors avantage. je suis pas très grand, mais voilà, le client est un peu grand et ça le gêne pas. Ça le gêne pas. Pas spécialement. Et puis là, on a rajouté parce que là, on a de la lumière, on est en plein jour, mais on a quand même des lampes. J'ai pas allumé l'électricité. Ah, des lampes tactiles. Des lampes tactiles de partout. On n'a pas montré le tableau électrique, mais on pourra y revenir si tu veux dessus. J'ai pas allumé les... Ça dans le bêtisier. Hop.
Mais on a mis des lampes voilà, dessous le premier lit pour avoir un peu de lumière qui éclaire aussi la table. Voilà, orientée du coup, orientable. Mais vraiment ça éclaire un peu plus cool. Là. On a aussi nos lampes au milieu hein, sur de la lumière classique. Mais pour nous ça suffisait pas assez. La nuit, ou le soir en tout cas. Donc voilà, et puis ça sert de liseuse finalement pour le lit d'en haut. Pour le lit on a des petites liseuses en haut. Ok. Sur les 2 lits d'en haut. On verra un peu plus tard. Mais voilà, ça permet d'avoir un peu de lumière et avoir un éclairage sympa et où on peut se voir en mangeant. Et au final, on se touche même pas les genoux. Rien. Mais non, on est carrément large. C'est top. Mais en fait, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on garde tellement la largeur. Ouais. Et en fait, les assises qui se relèvent servent aussi de rangement. Derrière, on a un peu de rangement, un peu technique. Là, on a des tuyaux d'eau chaude et eau froide pour faire une douche extérieure. On va parler de la technique après. Ah, voilà. C'est pas mal. Je me pose la question depuis tout à l'heure, l'échelle. C'est pour monter en haut. D'accord. Sur les deux. Alors, sur les deux. Ouais, c'est ça. Ok. Tout à fait. Et bah tu nous montres la config avec le lit. Et bah allez, je démonte. C'est parti. Puis, allez. Je vous montre ça. Là, clairement, toi en bas tu peux t'asseoir, il n'y a pas de problème. Léger, mais voilà. On a quand même vachement de la place. Ouais. On va dire que c'est plus conçu pour des adultes et en haut des enfants. Et en haut pour les enfants. On a fait le test. Il ne faudrait pas 2 gabarits comme moi. Alors, je vais monter un petit peu. Je sais pas si on voit bien grand chose. Hop, je vais me reculer. Mais... Voilà. On a quand même un peu de place. Ouais, c'est vrai qu'il y a tous les coussins et tout de rangé dessus, mais voilà. C'est largement suffisant. Donc là, on voit, il y a les 2 liseuses. Ouais. 2 liseuses. Les sangles, elles sont vraiment pour tenir rangé le lit. On les laisse parce que c'est plus pratique après pour replier. Ça évite de glisser dans le trou, quoi. Aussi, mais c'est surtout que c'est plus pratique pour replier. Ouais. Et puis voilà. Bon, là, il y a les matelas, il y a les couettes, donc on dirait qu'il n'y a pas trop d'espace en haut, mais il y a quand même 40 cm. Voilà la configuration couchage. Donc en fait, on pourrait croire qu'en haut, ça fait un peu enfermé, mais non. Comme tu disais, le lanterneau, ça fait beaucoup de lumière. Ouais. Franchement, c'est aéré. Au final, c'est un lit superposé comme dans une chambre d'enfant. Hein. Ouais. C'est pour ça, à mon avis, en haut, beaucoup plus pour des enfants. Mais en bas, ça fait un joli espace pour 2 adultes, quoi. Bon, le lit séparé, mais voilà, il y a toujours des compromis, des contraintes. Voilà. Ça laisse une possibilité, en tout cas, de chargement. On pourrait tout imaginer, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien pensé. C'est vraiment c'est opérationnel pour tout type de... de loisirs, en fait, finalement. Ouais. Du loisir où tu as besoin de déplacer des choses encombrantes. Limite, tu n'aurais que ce côté-là, par exemple, oui. qu'à gauche, tu aurais un lit superposé. Ça t'oblige toujours à mettre des barres de renfort quand même. Alors là, en fait... Mais tu pourras aménager en face, quoi. Ouais, mais ce qui s'est passé, c'est que à la base, moi je leur avais proposé un lit pavillon qui descendait électriquement pour le lit du haut et le lit du bas comme ça. Eux souhaitaient pas forcément parce que le client est un peu grand, donc ils voulaient quand même passer un minimum au milieu, bon. Et voulaient pas forcément de fenêtre derrière, donc mettre un lanterneau. Si on aurait mis un lit pavillon, bah, ça bouge certes t'en profites quand t'es dans le lit, ouais. Mais pas voilà. Donc en réfléchissant un petit peu, on a trouvé cette solution là. On s'est cassé la tête pour renforcer un peu le lit d'en haut. C'était le plus gros de la technique. Hein. Voilà. En bas, c'était pas le problème parce qu'on on a rajouté un pied parce qu'il y a juste un petit effort là, mais on pourrait s'en passer. Mais au moins, ça se tient bien. On a juste rajouté un petit pied de chaque côté. Là-bas, on n'en a même pas besoin parce que c'est tenu par l'assise. Mais voilà. Là, c'était vraiment. Ça serait été beaucoup plus simple pour nous finalement d'en faire un qui descend tout seul, électrique ou avec manivelle. Hein. Mais voilà, ça rentrait pas dans la demande du client. Parce qu'elle est plus pratique pour être à l'intérieur quand on est grand, quoi. Ouais. Ok. Et tu gagnes en lumière. On pourrait très bien faire la même configuration avec des gens qui partent en voyage.
à deux par exemple, avec un lit pavillon et là une grande soute de rangement, quoi. Ouais. Des motos, des choses comme ça, tu pars, je sais pas, faire du cross ou de l'enduro, tu rentres deux motos et finalement voilà. Ou tu pars à quatre copains faire de la moto en effet, tu peux déjà peut-être en rentrer deux là, deux sur une remorque et tu peux aller très loin, quoi. Ah, c'est sympa. Alors oui, il n'y a pas de Franchement. douche intérieure, mais dû à la configuration, mais on aurait très bien pu en intégrer une avec une cabine qui se plie à l'intérieur. Ici, avec 4 crochets en Ouais. haut, il y a des marques, avec un petit passage pour évacuer l'eau quelque part. Et Ouais, c'est faisable. ça, c'est faisable, on l'a déjà fait. Pareil, modulable, quoi. Modulable, tout à fait. Pas quelque chose de fixe, Modulable. quoi. Bah non, parce que fixe, avec le nombre de rangements qu'il voulait, on aurait pu peut-être la caser là, mais il fallait quand même rentrer toutes les affaires de la famille dedans, donc voilà. Voilà un petit peu. Ah, c'est top. Franchement. Si tu veux, on peut regarder parce qu'il reste une petite partie là que tu as peut-être vu. Donc là, en fait, c'est la douche extérieure au final. Donc eau chaude, eau froide. Alors je sais pas où ils ont remis la douchette, mais du coup, on a une petite douchette qui se branche là comme un système de compresseur. Ouais. Pneumatique, sauf que c'est un système à eau. Et après, ils règlent leur eau chaude, eau froide quand bien sûr leur chauffe-eau est allumé. Donc c'est un chauffe-eau gaz Truma. Donc là, ouais, partie technique, donc chauffe-eau gaz Truma. Chauffe-eau gaz Truma, 3 litres, boiler 5 10 litres. 10 litres, ah ouais. Boiler Oh, c'est de déjà 10 pas mal. litres. Là, c'est un chauffage autotherme 2D. Ils s'en servent pas des masses, donc on a fait le choix d'un chauffage. Et puis au niveau budget, par rapport à un Webasto, puis là, il n'y a pas une grosse utilisation. Je pense qu'ils l'ont utilisé 2 fois en 6 mois. Et très peu, quoi. Une petite autonomie électrique. Donc là, on a fait le choix d'une batterie lithium pour une question de poids. On a un petit panneau solaire quand même dessus de 140 watts pour maintenir la batterie. La plupart du temps en concours ils sont branchés, donc on a bien sûr le chargeur de batterie intégré dans notre installation. On a un petit convertisseur pour un PC, des choses comme ça, mais vraiment pas un gros convertisseur, je crois que c'est un 250 watts ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est plus orienté loisir du week-end. Tout à fait. Ils voilà. peuvent partir une semaine avec. Bon, il faudra se recharger un petit peu en eau parce qu'ils ont 80 litres d'eau. Ouais. Ils ont quand même 80 litres d'eau. Mais c'est plus orienté loisir. Loisir, mais avec un peu d'adaptation électrique, on pourrait mettre une installation beaucoup plus grosse. Là, c'était pas le but de leur installation à eux. C'est pas le même budget aussi, donc on a vraiment fait entre leur budget, leurs attentes, leurs besoins, leurs contraintes, finalement, avec les calèches. Ça reste possible, mais c'est une contrainte quand même au départ. C'est un sacré défi Donc, quand même. Hein. voilà. Et c'est puis, un sacré défi. le confort à bord, quoi. Ils ont presque pas besoin de refaire le lit, quoi. Ils mettent, là ils les ont démontés, c'est l'hivernage, mais je crois qu'on l'avait installé même d'ailleurs. Ils pourraient mettre des sangles de chaque côté et tenir leur matelas quand ils le replient, les couettes ne vont pas au fond. Ouais. Mais là, ils veulent partir en week-end, ils peuvent laisser comme ça, quoi, la configuration comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. S'il S'il fait beau, c'est pareil, ils peuvent laisser la configuration comme ça et sortir leur table dehors au final. Ils pourraient rajouter un store-ban, enfin ils peuvent. Tout est modulable, quoi. Tout est modulable. Franchement, c'est pas mal. Et puis, le petit, alors je sais pas si on le voit bien, le petit végrage là, ça donne un. C'est à la fois clair mais chaleureux. C'est marrant. Et eux, ils aimaient beaucoup ce bleu. Bon, des fois, les couleurs, quand on les voit arriver, on se dit ouf. Et puis finalement, on arrive à le marier. Je trouve que ça rend bien. Après, les goûts, les couleurs, voilà. Côté un peu azur. Tout à fait. Sympa. Ah, c'est pas mal. On a juste 2 panneaux là-bas en frêne blanc parce qu'autrement on aurait mis du frêne olivier, ça aurait fait beaucoup plus chargé, donc on a choisi de mettre du frêne blanc. Il y a juste les petites niches en frêne olivier et puis les contours de lit. On a essayé de marier un petit peu que ce soit pas trop chargé et puis là ça reste lumineux. Donc ce véhicule, tu l'as fait en combien de temps? On l'a fait en 5 mois environ. Ouais, il y a 3 mois de travail, mais vu qu'on fait d'autres véhicules des fois en attendant et tout, et puis des fois si on a un petit problème de délai de pièces et tout. C'était aussi la première fois que mon ouvrier il venait juste d'arriver dans l'entreprise, donc c'est le premier projet qu'on a fait ensemble. Bon, c'est un joli projet quand même pour commencer. Voilà, donc on met à peu près 5 mois sur des volumes comme ça. On pourrait mettre moins longtemps, mais voilà, entre les vacances, les week-ends,
Il y a plein de choses qui font que... Donc, voilà. 5 bons mois, quoi. Ouais, c'est ça environ. Ouais. Donc, du coup, on va parler un petit peu, avant de finir cette vidéo, de ton entreprise, donc My Concept Van. C'est ça, My Concept Van, on se situe dans la Loire, à Saint-Just-la-Pendue exactement. On est au nord de Saint-Étienne, au sud de Roanne. On n'est pas loin de l'embouchure de l'autoroute de l'A89. On va dire qu'on est entre Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Lyon, quasiment au centre. Bien placé, quoi. Ouais, on est pas mal placé. Avec pas mal de jolis spots en bord de Loire. Tout à fait, on est à la campagne. Voilà, on est 2 dans l'entreprise, donc moi et mon salarié. On fait aussi bien du van, du fourgon. On fait pas trop de réparation de camping-car, c'est pas du tout notre truc. Actuellement, il y a un bus, mais ça c'est plus le chantier du week-end. Le chantier perso. Qu'on verra un peu plus tard. On le verra, il n'y a Peut-être. pas de souci. A priori, je crois que j'ai pas trop le choix. Et puis bah voilà, c'est une entreprise que j'ai créée en 2022. Après plus de 15 ans de menuiserie, j'ai voulu marier un peu mes 2 passions, la menuiserie et le van. Avec ma compagne, on a déjà un Volkswagen T3 Westphalia, où on est un petit peu parti avec pour les vacances uniquement. Hein. Pas de voyage pour le moment. Et puis voilà. Le projet avec le bus, si tu veux juste en parler brièvement, sans en dire de trop. Le projet pour le bus, c'est d'aménager un Iliad, que tu connais bien, pour une famille de 4. Donc on a 2 filles. Pour le moment, on l'aménage petit à petit, hein, quand on a un peu le temps. Ça va faire 1 an qu'on l'a déjà quand même. Ouais. Donc on n'a pas trop avancé encore. Mais on ne peut pas être au fourré au moulin. Hein. Tout à fait. Et puis le but peut-être, certainement, de vivre une grosse partie de l'année dedans. Ouais. Pas trop de voyages parce qu'avec l'entreprise, Eh oui. pour le moment, voilà, c'est pas le but. Mais c'est aussi de vivre dans des plus petits habitats. On avait une maison qu'on a vendue. On avait clairement trop grand. Trop grand. En tout cas, ça ne nous convenait plus. Donc voilà, le projet du bus, c'est comme ça qu'on a pu se connaître ensemble. Oui, oui, c'est ça. C'est grâce à l'Iliade. Mais aucun doute que quand on voit la qualité de ton travail, le bus, une fois fini, l'Iliade, une fois fini, sera à un niveau de qualité. Franchement, j'ai vraiment hâte. Le but, c'est que déjà, ça nous convienne. Je suis derrière la caméra, mais je peux le dire. Je vais même la retourner vers moi. Je ne sais pas si c'est esthétique, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce véhicule fini. L'Iliade d'Anthony et d'Elodie terminé. J'ai vraiment hâte de le voir déjà pour les voir en profiter, mais parce que j'ai envie de voir cette qualité de finition que j'ai devant moi, qu'on ne voit peut-être pas très bien à la caméra, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Le travail qu'il est capable d'accomplir sur un bus, sur un car. C'est vrai qu'on dit beaucoup bus, mais en fait c'est un car. Ouais, alors nous on l'appelle le bus. Hein. Voilà. Bon moi je dis un peu les deux. Par contre, quand je termine les vidéos, je dis à plus tard dans le car pour ne pas faire comme Greg Zouet qui disait passer un temps à plus dans le bus. Voilà. Ouais, mais à plus dans le bus tout le monde connaît. Mais nous on dit bus même si c'est un autocar. Voilà. Parce qu'en fait on parle toujours. Il y a débat sur le. Mais sans rentrer dans le débat, nous on l'appelle le bus. Voilà. Ouais, on l'appelle bien comme on veut. C'est plus facile à dire bus ou car. Mais tout à fait. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc double présentation en fait on va dire parce que c'est à la fois une présentation de véhicule et la présentation on va dire un peu plus proche parce qu'Anthony vous l'aviez vu sur Iris qui est venu faire le plan de travail, donc magnifique plan de travail d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours sur ce plan de travail. Donc même si c'est pas le bois que toi, le matériau que toi tu avais choisi, c'est moi qui t'ai imposé entre guillemets ce matériau-là, mais tu en as fait quelque chose de super chouette. Il y avait des contraintes que tu devais respecter, on les a respectées et puis voilà. Et c'était super chouette. Tu m'as donné un coup de main pour le valeur. chauffage, tu m'as donné un coup de main pour le gaz. Aussi. Voilà. Donc vous l'avez vu brièvement quand même, pas beaucoup, il a été assez discret. C'était le but de rester discret, normalement. Ouais, normalement, mais là il n'avait pas le choix. Donc double présentation aujourd'hui. Donc My Concept Van avec ce bel Iveco. Et je pense qu'on va terminer la vidéo là-dessus. Sur les bords de Loire, avec quelques plans au drone, je pense, quelques jolis plans au drone. Et puis on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Peut-être avec un autre véhicule fait par Anthony, on ne sait pas. Allez, peut-être en fin d'année. À plus tard dans le car.